Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une, ce n'est pas un jour comme les autres sur Mosaïque. Aujourd'hui, dans cette émission, vous allez découvrir Face à moi, la nouvelle rubrique musicale de Mosaïque. Pour la première, c'est une habituée de la chaîne et promise à un destin national qui débarque sur la scène du casino, Erza Mukoli. Elle interprète une chanson de Serge Lama, Je suis malade. À découvrir dans cette émission. Et pour les autres reportages que vous propose aujourd'hui Mosaïque, voici le sommaire complet. Gilles, votre spécialiste terrasse. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, juste avant son départ pour les Jeux paralympiques de Rio, Nicolas Pfeiffer nous a confié ses espoirs de médaille. 81 étudiants motivés ont fait leur rentrée en première année d'école infirmier à Sarreguemines. Le nouveau proviseur Daniel Bourgel et la nouvelle directrice déléguée à la formation professionnelle et technique Brigitte Audras découvrent un nouvel univers au lycée Simon-Lazare. Dans la série Les anciennes nous font craquer, on embarque aujourd'hui à bord de la Ford A de 1930 de Jean-Paul Spiles. Découvrez la nouvelle rubrique artistique de Mosaïque Face à moi et la première invitée sur scène est Erza qui interprète Je suis malade. Enfin, côté cuisine, Kai Meller de la Corkultur à Rheinheim prépare un consommé de poule de Guinée et ses ravioles. On parlera aussi politique, ou plutôt mise en application de la politique de la ville, avec mon invité du jour, Éric Chapailly, directeur général des services de la ville de Sarreguemines. Mais commençons cette émission avec le deuxième épisode de notre série Les voitures anciennes nous font craquer. On embarque dans une voiture de 1930. À l'époque, la Ford A était un modèle grand luxe aux États-Unis. On prend aujourd'hui la tête d'un cortège de 12 voitures. Vous allez voir Jean-Paul Spiles, le président de l'amicale des voitures anciennes de Hambach et environ, va devoir jouer avec le double embrayage capricieux. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. On revient par la route de Fitch alors. Hop là. Alors on peut y aller. Moi, j'y connais rien du tout. Hein. Je sais que toi, par rapport à ton poids, tu devrais avoir 20 ou 30 cm de plus. Oui, mais j'ai fait un loupé. Hein. Ouais, ouais. Mais parce qu'en fait, c'est pas que tu es trop lourd, ni trop gros, Je suis trop mais court. tu es trop petit. Trop court. Trop petit, ouais. Voilà, trop court. Il y a tout juste 3 ans, Woest-Villers inaugurait sa nouvelle mairie ainsi que le centre culturel W et le complexe sportif Pierre Cristinelli qui comprend le boulodrome couvert et le clubhouse des footballeurs. Replay.
Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Alors, c'est à toi, hein. Inauguration en cascade et pléiade d'élus de haut vol. Woestviller ne fait pas les choses à moitié et l'inauguration des 3 nouveaux espaces de la commune a attiré les foules. Parmi les nombreux invités, plusieurs pointures de la politique ont répondu présent. Une députée européenne, 2 sénateurs, le député maire du canton, le président du conseil général ou encore le président de l'Eurodistrict. Il faut dire que la commune a vu les choses en grand en construisant 3 bâtiments en parallèle. Et si vous n'avez pas encore découvert le W, ce sera peut-être l'occasion pour vous le 20 septembre. Anne Roumanoff ouvre le bal de la nouvelle saison culturelle de Woestviller. Autre bonne nouvelle, cette fois du côté de la météo, regardez les prévisions de Météo France pour demain présentées par Sandrine Serbino. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous le disais hier et vous le savez, c'est la reprise, alors forcément on a un petit coup de mou, mais le soleil lui garde la forme et ça nous fait du bien. Et pour demain, nous aurons droit à un ciel quasi sans nuages et des températures encore estivales avec de 11 à 15 degrés au minimum et de 25 à 28 degrés au maximum, ce qui nous donnerait presque envie de prolonger nos vacances. Demain, nous serons le mercredi 7 septembre, nous fêtons les Reines. Le soleil nous accompagnera de 6h57 à 20h. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Moi, je vais rester encore un petit peu au bord de l'eau pour en profiter. À demain! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Après les vacances, la vie quotidienne reprend progressivement son cours. Le réveil sonne tôt le matin et vous êtes nombreux à retourner au travail ou dans les salles de cours. C'est le cas pour les étudiants en première année d'école infirmier qui ont fait leur rentrée hier à l'IFSI de Sarreguemines. Jean-Nicolas Quesnel et Guillaume Dumonteil ont assisté à leur premier pas dans ce lieu qui sera bientôt familier pour eux. Que ce soit durant vos enseignements. Les responsables de l'IFSI se sont exprimés devant un amphi bien garni. 81 étudiants se trouvaient face à eux, une grande majorité de femmes, mais également des hommes, tous attirés par le métier d'infirmier. Ma mère, elle est infirmière de nuit à la clinique Beldon et du coup son métier, ça m'a toujours plu. J'ai ma grand-mère aussi qui a 94 ans et du coup j'aimais bien l'aider et aider les gens. Ça m'a toujours attirée et voilà, donc venir en aide aux personnes. En majorité, ces étudiants sont dans une poursuite d'études après avoir obtenu leur baccalauréat. Certains sont également dans une dynamique de promotion professionnelle et d'autres en reconversion professionnelle. Les membres de cette promotion, riche et variée, vont se former pendant 3 ans au métier d'infirmier. L'équipe pédagogique sera à vos côtés pour accompagner chacun d'entre vous dans la construction de ses compétences, dans vos stages comme dans les enseignements. Je vois que l'équipe pédagogique elle est vraiment bien, ainsi que les étudiants. Du coup, ça me motive encore pour ces 3 ans à venir. Pour réussir ces études, la motivation est une donnée fondamentale. Mais il faudra aussi à ces étudiants d'autres traits de caractère précieux. C'est vrai que les qualités humaines sont la base de la relation dans le soin, avec les patients, avec les personnes soignées, mais aussi beaucoup de rigueur. On travaille beaucoup sur le sens des responsabilités, sur la remise en question et l'ouverture d'esprit. Je pense que ce sont vraiment des qualités et l'adaptabilité. Surtout dans un monde de la santé en pleine évolution comme celui que l'on connaît aujourd'hui. L'équipe pédagogique de l'IFSI s'adapte elle aussi. Le numérique fait ainsi son apparition dans les enseignements. Avec leurs objets connectés personnels, les étudiants pourront accéder à des séquences d'enseignement en ligne, ludiques et pédagogiques. Quant au partenariat avec l'Allemagne, ils vont encore se renforcer dans le but de devenir à terme la véritable carte de visite de l'IFSI de Sarreguemines. Pendant 15 ans. Autre établissement de formation, avec là aussi du sang neuf, et pas que du côté des élèves qui y sont entrés pour la première fois la semaine dernière. Le proviseur Daniel Bourgel et la directrice déléguée à la formation professionnelle et technique, Brigitte Audras, découvraient eux aussi leur nouvel univers de travail. Reportage. 2 postes importants du lycée Simon-Lazare réaffectés en cette rentrée, de quoi augurer du changement. Le premier est mosellan et vient de passer plusieurs années à la tête d'établissements français à l'étranger.
La seconde était professeure en lycée professionnel et avait envie d'évolution et de changement. Pour le nouveau proviseur, Daniel Bourgel, revenir en France après un poste à Berlin, c'est presque un retour aux sources, mais aussi un nouveau défi. C'est un choix que j'ai fait de plein gré. De toute façon, je suis quelqu'un qui aime les défis. Donc relever ce nouveau défi professionnel me fait très plaisir et quelque part me motive pour cet établissement. Par ailleurs, j'aime beaucoup cuisiner. J'aime beaucoup découvrir des choses nouvelles dans le domaine culinaire, donc je pense que je pourrais ici m'épanouir complètement, sans oublier bien évidemment toutes les autres filières qui sont proposées par notre lycée et dont nous avons pu mesurer depuis quelques jours la richesse des projets qui sont en cours. Des projets, le lycée n'en manque pas. La coordination et l'accompagnement à l'aboutissement de ces projets, c'est le travail de la directrice déléguée à la formation professionnelle et technique ou chef de travaux, Brigitte Audras. Si sa carrière de professeur en lycée professionnel lui permet de mieux appréhender la tâche qui l'attend, la section hôtellerie-restauration du lycée Simon-Lazare est pour elle une grande plongée dans l'inconnu. Alors ça, c'est très intéressant d'avoir ces sections-là que je ne connaissais pas du tout. Alors il est vrai que j'avais déjà enseigné un petit peu la cuisine au cours de ma carrière d'enseignante, mais jamais à ce niveau-là. Et c'est vrai que là, c'est quelque chose de passionnant. C'est un petit peu inquiétant parce qu'on sait que ce sont des équipes qui sont exigeantes, des professionnels qui sont parfois peut-être un peu dans leur bulle, et puis qui peut-être voient pas forcément d'un bon œil quelqu'un qui vient de l'extérieur. Mais là, on a des équipes vraiment formidables et j'ai reçu vraiment un accueil très chaleureux. Tous les deux saluent le dynamisme des équipes en place et sont eux-mêmes particulièrement enthousiastes à mener leur mission à bien. Le lycée Simon-Lazare est entre de bonnes mains. Il y a un autre nouveau venu à Sarreguemines, alors pas dans le monde de l'éducation, mais en mairie de Sarreguemines. Éric Chapeilly, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau directeur général des services de la ville. Alors je disais nouveau venu depuis le mois de mai quand même, oui. Mais on n'avait pas encore eu l'occasion de discuter comme ça, de vous présenter aux téléspectateurs. Votre mission, vous la voyez comment? Parce que vous arrivez de Baccarat, le même poste, mais dans une ville beaucoup plus petite. Sarreguemines, c'est une toute autre dimension, un autre challenge. Ah, complètement. Du coup, c'est un nouveau défi qui s'annonce pour moi. À 37 ans, ça faisait 4 ans que j'étais en poste à Baccarat. J'ai commencé ma carrière en 2003 dans diverses collectivités. Je suis arrivé par le bas de l'échelle, via un emploi saisonnier. Et c'était le moment, à 37 ans justement, de redonner un nouveau souffle à cette carrière-là et d'embrasser la ville de Sarreguemines qui a su m'accueillir, qui a su me recruter, venir me chercher et après un très bon contact avec le député maire et un projet de mandat qui, ma foi, s'avère très intéressant et très prometteur avec une collaboration qui a très bien commencé depuis maintenant bientôt 4 mois. Est-ce qu'on porte un regard différent sur les différents services, sur les différentes manières de décider des politiques, d'appliquer des politiques d'une ville, quand justement on est passé par un petit peu tous les échelons comme ça? Oui, puisque l'avantage à Baccarat, finalement, qui a été mon expérience en tant que cadre dirigeant la plus significative, ça a été de devoir tout faire, puisque je n'avais pas de comité de direction avec moi, donc on agissait vraiment en direct de la population, avec les élus également. Et pour le coup, il faut savoir faire un peu tout à la fois. Et c'est très formateur au bout de toutes ces années, avec des événements qui sont forts, avec une collaboration qui fut forte. Et je pense que c'est un atout pour Sarreguemines qui finalement entretient des rapports avec ses administrés très très proches. Et moi je me retrouve là-dedans. Je me retrouve dans cette action-là à la disposition des administrés. Je vais vous proposer maintenant très rapidement de passer à un exercice de style assez particulier. On va chaque mardi recueillir les propos sur le vif d'un passant choisi au hasard. Et il a décidé de vous dire des choses à travers la caméra. Bonjour, vous êtes Sarregueminois? Oui, je suis Sarregueminois. Dites-nous, pour vous, qu'est-ce qui fonctionne pas à Sarreguemines? Ce qui fonctionne, c'est une petite ville qui a le charme d'une petite ville.
mais j'ai peur qu'elle se désertifie parce qu'on voit tellement de villes un peu mortes à droite et à gauche en France, surtout dans la partie centrale de la France. Alors il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faudrait réanimer peut-être un peu le centre pour les commerces, mais là aussi il y a la zone commerciale de Sarreguemines qui est importante et les gens y vont, hein. Les jeunes couples y vont, les personnes âgées c'est plus difficile. Qu'est-ce qui vous plaît quand même dans cette ville? Ce qui me plaît dans la ville, c'est l'eau, les bords de Sarre. On peut flâner le long de la Sarre, on peut regarder les Sarrois qui font du vélo et qui passent. Ça donne un peu des ouvertures et des envies de voyage. Et qu'est-ce qu'il faut améliorer alors? Ce qu'il faut améliorer, mais je pense dans le centre-ville, les commerces, il y a un peu un vide qui se crée. Parce que les personnes âgées sont curieuses, elles aiment bien visiter les magasins et puis acheter aussi, comme les jeunes qui vont acheter en zone commerciale. Si vous aviez l'occasion de croiser le directeur général des services de la ville de Sarreguemines, vous lui diriez quoi? Vous lui demanderiez quoi? Je le remercierais pour les beaux ensembles floraux qu'il y a, pour les bords de Sarre, pour ce qu'ils font pour les façades, etc. Mais par contre, l'animation commerciale en centre-ville laisse à désirer. Éric Chapey, vous répondez quoi à toutes ces remarques? Alors déjà que les remerciements, ils doivent être adressés au maire et à son équipe, hein, et à ses adjoints qui planchent d'arrache-pied pour orienter ces politiques publiques-là. Concernant le développement du commerce en centre-ville, alors c'est une problématique dont on m'a évidemment fait part à mon arrivée, dont j'avais bien conscience en arrivant, en prenant mon poste à Sarreguemines. Du coup, quelques réunions ont eu lieu. L'adjointe en charge de cette question-là, c'est Madame Nicole Muller-Becker, qui travaille avec le député maire et la communauté d'agglomération qui a la compétence également pour, je dirais, trouver les partenaires et le nouveau dynamisme dont le cœur de Sarreguemines a besoin. Donc peut mieux faire et va mieux faire. En tous les cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bonne continuation dans vos missions. Je sais qu'elles sont nombreuses. On va se tourner maintenant vers un Sarregueminois qui fait la fierté de la ville. Il vient de partir pour Rio. Il nous a accordé une dernière interview juste avant le début de la compétition. Il s'agit bien sûr de Nicolas Peifer. Sur ces images tournées en avril, Nicolas Peifer remportait la finale du tournoi VS à Sarreguemines. Mais c'est un tout autre tournoi qui l'attend dans les semaines à venir. Depuis vendredi, il a effectué ses premiers tours de roue à Rio avant de se lancer dans le tournoi de tennis en fauteuil des Jeux paralympiques. J'ai quelques jours pour me préparer sur place parce qu'on commence la compétition le 8. Donc je vais avoir quelques jours pour m'habituer à la température. Et puis à l'ambiance des jeux, et puis aussi bien me préparer comme il faut avant le jour J. Je ne change pas mes habitudes d'un autre tournoi parce que sinon je vais me mettre plus de pression. Donc je fais exactement pareil, hein, je fais tous les jours 2 heures, entre 2 heures et 2 heures et demie d'entraînement. Le tennisman sarregueminois n'est pas à Rio pour faire de la figuration. Son objectif, 2 médailles et si possible en or. En double, j'ai de grandes chances parce qu'on est tête de série numéro 1. Je joue avec Stéphane Houdet, qui est numéro 1 mondial en simple et en double. On a gagné beaucoup de tournois ensemble. On a battu les meilleures équipes internationales. Donc on a battu aussi là les Anglais récemment, qui est tête de série numéro 2. Après, voilà, on s'entend super bien, on est complets tous les deux, donc il y a moyen d'aller vraiment loin. En simple, Nicolas Peifer ne part pas non plus en terrain inconnu. Je connais mes adversaires, donc après, voilà, je les ai déjà tous battus. Après, le tableau il sera fait la veille, donc le 7 au soir. Après, au niveau de l'heure et tout, je ne sais pas encore, je verrai tout ça le 7 au soir, donc je ne vais pas me mettre de pression avant de savoir le tableau. Nicolas Peifer souhaite pouvoir s'appuyer sur un soutien fort de la part de ses supporters sarregueminois restés de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est via sa page Facebook que l'on pourra suivre ses avancées dans le tournoi paralympique. Et nous vous tiendrons bien sûr informés aussi sur Mosaïque au fil de la compétition. Dans un instant, Erzan Mukoli sera seul sur scène juste pour vous. On retournera ensuite à Rheinheim pour une deuxième recette proposée par le chef Kai Meller. A tout de suite.
Vous l'attendiez tous, la saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur les chapeaux de roue dès le vendredi 30 septembre prochain. Boulevard Désert, Patrick Timsit, Alex Lutz, Bérangère Krief, Baptiste Le Caplin, Idir, Rock the Ballet et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 13 septembre à 10h dans le hall d'accueil de la scène de l'Hôtel de Ville ou directement sur le site de la ville www.sarreguemines.fr. Renseignements à l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. Tu me trouves belle? La poubelle. Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Un mariage, un baptême, une communion, je fonce chez Festividé. À la recherche d'une idée cadeau ou envie de loisirs créatifs, je fonce chez Festividé. Besoin de vaisselle jetable ou d'un château gonflable, je fonce chez Festividé. Envie d'une déco en ballon ou d'un déguisement, je fonce chez Festividé. Festividé, zone commerciale de Sarreguemines derrière Jouet Club. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Demain, sur Mosaïque, dans le journal, nous irons faire le point sur la fréquentation du port de plaisance de Sarreguemines. Une baisse en juin compensée par une belle activité en juillet et août, et la saison n'est pas terminée. Et puis, nous vous expliquerons en quoi consiste le travail d'Air Lorraine. L'organisme mesure la qualité de l'air, des relevés qui permettent de faire des prévisions concernant les pics de pollution et d'en déterminer l'origine. Tout ça, c'est à suivre demain sur Mosaïque. Et tout de suite, face à moi, c'est un nouveau concept que Mosaïque dédie aux artistes. Les premiers enregistrements ont eu lieu la semaine dernière à l'auditorium du Casino des Faïenceries grâce au soutien de la ville de Sarreguemines. La première à monter sur scène, c'est Erza, un sourire rayonnant et une magnifique interprétation d'une chanson de Serge Lama, « Je suis malade ». Salut, je m'appelle Erza, j'ai 10 ans, j'habite à Sarreguemines. Ma passion, c'est le chant et j'aime aussi la gymnastique. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie, même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Quand je me vois sur scène, je vois que je donne du plaisir, je me donne du plaisir à chanter. Et je me vois genre une petite fille. Moi, en fait, et ça me fait bizarre en fait de me voir parfois chanter. Et c'est vraiment bien, je trouve, parce que à chaque fois que je chante, je m'amuse à chaque fois, et donc du coup, c'est ça l'essentiel. Et tous les bateaux portant ton drapeau, je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir
fait 2 ans que tu t'en fous. Mon artiste référence pour moi, c'est Céline Dion et Adèle. Parce qu'en fait, c'est des chanteuses qui ont vraiment une voix sublime. Et quand elles chantent, elles envoient vraiment et c'est ça que j'adore en fait. J'ai choisi cette chanson parce qu'en fait, c'est une chanson qui est vraiment magnifique. Et c'est une chanson, en fait, elle est surtout, en fait, quand Serge Lama la chante, il parle surtout en la chantant. Donc c'est ça qui donne un peu, qui rend la chanson encore plus belle. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. T'entends, je suis malade. Mon avenir, c'est de continuer. En fait, j'aimerais vraiment continuer dans la musique et faire aussi des études en médecine pour devenir dentiste et ouvrir un cabinet avec ma grande sœur. Comme ça, quand je répare les dents, je chante en même temps. Et mardi prochain, c'est Marina D'Amico qui sera sur scène pour interpréter une de ses compositions personnelles. En attendant, on poursuit notre cours de cuisine à la Kochkultur de Rheinheim. Le chef Kai Meller vous propose un plat typique de la région du Souabe, les fameux Maultaschen, ou ravioles, mais version gourmet. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Herzlich willkommen bei Kochkultur, der Koch- und Patisserieschule hier in Rheinheim. Mein Name ist Kai Mehler. Heute kochen wir für Sie als Suppe ein Perlhuhn-Consommé mit Maultaschen. Commencez par faire le fond de volaille ou utilisez un fond déjà prêt. Vous gagnerez du temps, mais ce ne sera peut-être pas aussi goûteux à l'arrivée. Tentez l'expérience. Pendant ce temps, préparez la farce à ravioles, mixez la viande, le pain de mie, le jaune d'œuf, la crème et les aromates. Salez et poivrez et ajoutez les bêtes blanchies et émincées et le parmesan râpé. Préparez ensuite la pâte à ravioles, mélangez la farine, la semoule, le sel, les œufs et l'huile d'olive jusqu'à obtenir une pâte assez ferme. Étalez la pâte, puis passez-la 8 fois au laminoir. Formez vos ravioles en les garnissant de farce et plongez-les quelques minutes dans une eau bouillante salée. S'il vous reste de la farce, formez des petites quenelles que vous ferez rapidement dorer à la poêle dans de l'huile d'olive. Servez aussitôt avec le consommé bien chaud. Pour réaliser cette recette, pour les ravioles, il vous faudra 200 g de farine, 100 g de semoule fine, 3 œufs, du sel et de l'huile d'olive. Pour la farce, il vous faudra 100 g de pain de mie, un jaune d'œuf, un demi-bouquet de persil plat, 200 g de filet de poule de Guinée, 70 g de bêtes blanchies, une cuillère à soupe de parmesan râpé, de l'origan frais et 200 g de crème fraîche. Ich wünsche Ihnen guten Appetit und viel Spaß bei der Zubereitung dieser Suppe. Anstatt die Maultasche mit Perlhuhn zu füllen, können Sie natürlich auch gerne die Originalversion wählen mit Kalbsfleisch und Mangold. C'est déjà la fin de cette émission. Demain, vous avez rendez-vous avec Flora Lemery dès midi sur Mosaïque. Très bonne journée à tous, à bientôt.